Bonjour, Joséphine de Stamferia Design. J'espère que vous allez bien. Alors ici, le soleil est revenu, la chaleur également. Il fait vraiment très 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 beau. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo pour dire déjà un très très grand merci. Vous vous souvenez certainement. J'avais fait une petite vidéo à ce sujet. J'avais reçu des sublimes découpes de la part de Béatrice Création et qui m'avait fait vraiment sortir de mon confort habituel parce que voilà, alors là je les ai colorisés, mais en fait j'ai reçu ces pétales là qui étaient tamponnés parce qu'en fait j'ai les découpes mais pas les tampons, donc elle m'avait super gentiment proposé de dire ah mais attends, moi j'ai les tampons et tout et je vais t'en faire. Donc elle m'avait demandé les couleurs que je voulais, je dis peu importe avec ce que tu as. Et donc ici elle m'avait colorisé les tamponnés avec du gris très sombre. Ici avec du bleu marine très très marine. Là avec un turquoise. Là avec un violet que l'on voit. Là avec un noir. Voilà. Puis j'en ai quelques-unes d'autres que j'ai encore pas faites. Hein. Donc il a vraiment fallu que je sorte de mes automatismes parce que lorsque je travaille pour un projet client, c'est complètement différent puisque j'ai un cahier des charges et en fait je note tout ce que les gens veulent comme décor, comme aspect, comme rendu, etc. Et en fait je fais en fonction de ça et dans mon milieu professionnel, je fais totalement abstraction de mes goûts. En revanche, j'ai une patte, bien évidemment. Mais voilà, mes goûts passent, je n'y pense même pas. Que lorsque je travaille pour moi, évidemment, je me dirige, comme vous, certainement, naturellement, plus vers certaines choses que par d'autres. Que vers d'autres, comme je sais pas, sur les styles vestimentaires ou etc. On a tous, voilà, on a une patte et on a un style et on a des choix qui sont quasiment innés parce que ils viennent vers nous naturellement. Et souvent c'est à tort parce que en fait, comme là, je m'aperçois que ce sont des couleurs que je n'aurais pas faites moi spontanément et en fait j'ai adoré parce que je suis sortie, j'ai pas voulu vous les monter parce que j'ai vraiment voulu vous montrer la colorisation et ce qu'elle avait fait au départ. Et en fait, quand je l'ai reçue, je me suis dit oh là là, mais il y a vraiment une tonne d'idées qui me viennent, qui surgissent, et alors que oui, j'aurais jamais pensé à ça. Alors, bien évidemment, comme ce sont des choses auxquelles je ne suis pas habituée, j'ai réfléchi avec, dans ma tête, l'étoile d'Oswald. Donc les couleurs primaires, les couleurs secondaires et celles qui s'opposent et se neutralisent et celles qui font une chromatique. Alors, dans quasiment tout, sauf celle-ci, j'ai fait des couleurs complémentaires qui s'opposent, se neutralisent, sauf celle-ci, parce que le noir, c'est pas une couleur, hein, comme le blanc. Donc, alors en fait, sur le violet, j'ai travaillé dans le vert et dans le jaune. Voilà, donc du jaune à l'intérieur, du vert sur les bordures. Voilà, donc vraiment couleurs complémentaires qui s'opposent et se neutralisent. Sur le bleu, j'ai fait exactement de la même façon. J'ai travaillé de l'orange, puisque c'est sa couleur complémentaire. Un orange tangerine assez soutenu sur le cœur, et puis un petit peu plus usé et un petit peu plus clair sur l'extérieur. Alors évidemment, elles ne sont pas toutes pareilles, hein, et il y en a qui sont quasiment pas colorisées à certains endroits, il y en a qui sont un peu plus vertes, un peu plus jaunes, un peu plus orange, un peu moins. Voilà. Ici, sur l'encre violette, j'ai travaillé avec de l'orange et un rose rouge. Voilà, on va mieux voir sur la grosse là.
Voilà, vous voyez, donc c'est carrément vraiment différent de ce que je fais. Et vraiment, j'en suis enchantée. Enchantée. Sur le gris foncé. Alors en plus, je ne savais pas du tout quel type d'encre était travaillée. C'était des encres pigments ou des encres distress, c'est-à-dire des encres à l'eau. Alors que ce soit de la Distress Ink de chez Tim Holtz ou des autres. Hein. Toutes les encres à l'eau, ça s'appelle des encres Distress, et tout ce qui est Archibald, Stazone, etc., ce sont des encres pigments. Qui ne sont donc pas du tout les mêmes produits. Alors ça a été une belle surprise aussi, parce que je ne savais pas ce que j'allais faire, comment ça allait se comporter. Alors là, je vois que c'est plutôt une encre pigment qui a été utilisée là, 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 et même peut-être là. Et ici, c'est une encre à l'eau, parce qu'elle s'est beaucoup plus mélangée. Voilà. Et ici, en fait, sur ce gris souris, j'ai travaillé du taupe et du rose très très clair. Voilà. Et puis par endroits, j'ai mis un tout petit peu de jaune, mais vraiment des petites touches, juste pour apporter juste un tout petit peps. Voilà. Donc certaines sont plus roses, les plus grandes. Certaines, celle-ci est un peu plus jaune, voilà. Bon, j'en ai d'autres, hein, j'ai pas tout mis parce que tout rentre pas, bien évidemment. Hein. Je voulais vous montrer, voilà, ce que j'ai pu ce que j'ai fait comme différentes colorisations avec. Ah, puis là, oui, bah tiens, je l'ai pas mis celle-ci. J'ai fait aussi avec des encres violettes. J'ai fait l'assemblage des couleurs complémentaires, donc qui s'opposent et se neutralisent. Donc la violette, je l'ai faite au milieu ici en violet et sur les bordures en jaune. Et on peut voir que deux couleurs complémentaires sont vraiment super jolies. Voilà, puisqu'elles s'opposent et se neutralisent. Voilà. Donc oui, je ne me rappelais plus, mais oui, je l'avais. Hop, ça s'est trouvé dessous, mais j'avais, parce que je ne peux pas tout mettre sur ma petite présentation. Voilà, donc avec le violet, j'ai vraiment fait deux sortes. Voilà. Et avec le gris aussi, maintenant je me rappelle, oui, j'ai fait avec un petit peu de jaune, de taupe et de gris, et que du rose et du taupe. Voilà. Celles-ci, je les ai toutes faites à peu près pareil, et celle-ci aussi. Voilà pour les jolies découpes de Béatrice Création, dont vous pouvez voir très très régulièrement toutes ces merveilleuses inventions, tout ce qu'elle fait, c'est vraiment très joli. Et j'avais reçu des découpes de chez Hélène Scrap Store quand c'est sorti, des Wild Roses, c'est-à-dire des églantines chez nous, voilà, les petites roses sauvages. Alors moi j'en ai beaucoup à l'état naturel dans les haies, des prés, des champs, des jardins, etc. Et donc en fait moi j'ai voulu les faire plutôt comme on les voit à l'état un peu naturel. Donc c'est-à-dire des fleurs très simples, plutôt plates, et elles sont très fines, et en fait ce qui les fait magnifiques, c'est qu'il y en a peu. C'est pas une branche qui est couverte de fleurs, c'est voilà, on distingue vraiment la fleur parce qu'elle elle sort, elle se distingue du verre dans lequel elle est. Voilà, donc c'est-à-dire que sur une branche, il y en a une par-ci, une par-là, voilà. Alors, je les ai travaillées de plein de façons. Alors, au montage, toujours très plate, toujours, voilà, quelque chose de... Et j'ai recourbé les bouts des pétales à l'intérieur. Alors là, j'ai voulu faire un essai, mais ça me plaît pas. Mais quand c'est sec, c'est pas grave. J'ai voulu travailler un peu de paillettes avec de la colle sur la bordure, mais ça me plaît pas, ça fait trop. Mais du coup, quand c'est sec, si on gratte un peu fort, voilà, on peut l'enlever. Donc j'ôte vraiment tout ce qui me paraît trop too much. Voilà, et là je trouve qu'il y en a largement assez. Là j'avais ancré un petit peu plus en rose parce que généralement c'est comme ça que sont les églantines. Voilà, et on en voit aussi des plutôt un peu jaunes et vertes. Alors là c'est pareil,
les paillettes là que j'ai mises ici, je vais vraiment les gratter. Voilà, parce que c'est trop. Alors, j'ai mis soit du Glossy Accent pour voir, soit de la colle chaude à l'intérieur. Alors, certaines, j'ai mis des paillettes roses, des paillettes vertes et des paillettes dorées. Voilà. Après, j'ai travaillé avec une plus grosse avec des tout petits, est-ce que vous les voyez bien, des tout petits pistils comme ça, voilà. Celle-ci, j'ai mis, sont des petites fibres dans le cœur, j'ai mis de la colle, non, du Glossy Accent, et ce sont des tout petites fibres holographiques. Voilà, je me suis amusée pour voir un peu. Mais de toute façon, après, si ça me plaît pas, c'est pas grave. Hein, parce que je remets du gesso et je recolorise. Ou, voilà. Et puis là, sur celle-ci, j'ai mis des petites perles. Voilà. Alors, certaines pour les pétales, pour les faire briller. Certaines, j'ai mis du cristal clear. Celle-ci, voilà, où c'est plus gros. Celle-ci, j'ai mis du glitter cristal, donc beaucoup plus fin. Voilà. Celle-ci, alors là, on va bien voir la différence entre les trois. Donc du plus au moins prononcé. J'en cherche une qui est à peu près... Voilà. Alors, ici... Non. Ici donc le Crystal Effect, qui sont des paillettes un peu holographiques et beaucoup plus grosses. Non, Crystal Clear, pardon. Là, le Crystal Glitter. Voilà. Et là, le Spectrum Noir stylo à paillettes. Voilà. Donc on a... bon là, les tamponnages sont pas tout à fait... Alors la base est la même, hein, c'est du rose. Après j'ai colorisé les bordures un petit peu différentes, où là j'ai pas du tout colorisé la bordure, là j'ai fait un peu vert. Mais en fait au départ l'ancrage est exactement le même. 3 finitions de brillance différentes et 3 cœurs différents. Voilà. Les feuillages également, Béatrice m'avait fait un tamponnage... je saurais pas trop dire, une sorte de marron jaune, je dirais, un marron grisé, un peu jaune. Donc j'ai dit je vais vraiment tirer parti et je l'ai colorisé majoritairement avec un jaune curry, voilà, un tout petit peu de vert, et j'ai passé du Spectrum Noir à paillettes, et à quelques endroits, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai mis des petites gouttes de Crystal Effect. Je ne sais pas si vous voyez, j'espère. Voilà. Ensuite, j'avais des arômes. Il fallait que je fasse des arômes et je voulais vous montrer qu'avec exactement les mêmes ancrages, les mêmes tamponnages, donc tout la même chose, mais colorisé différemment. Alors le tamponnage est rose pour celui-ci, et rose assez soutenu. Voilà. Ça, ce sont les trois mêmes. En revanche, ici, j'ai colorisé assez fortement. J'ai bien appuyé mon vert. Ici, je l'ai moins appuyé. J'ai plus fait de rose. Voilà. Et là, j'ai presque pas fait de vert et beaucoup plus de rose. Ensuite, au pliage. Bon, j'ai les trois tailles hein, qui sont les trois dies. Donc ici, j'ai plié plus une partie sur l'intérieur et j'ai recourbé là. Là, je l'ai plus fait au centre et là, je l'ai plus plié un petit peu du haut. Sur celle-ci, j'ai mis du Spectrum Noir et du Crystal Effect, des petites gouttes de Crystal Effect pour apporter un peu de relief. Voilà. Celui-ci, je l'ai fait avec sur toute la bordure. Ici, j'ai fait
le cristal Art Glitter. Voilà, donc je trouve que ça, je l'ai fait juste voilà, sur les extérieurs, les parties qu'on voit. J'ai pas du tout voulu travailler l'intérieur, parce qu'après c'est pareil, si quand on donne de la brillance, c'est pour faire ressortir quelque chose. Si on en fait partout, ça recrée une uniformité différente, mais c'est partout pareil, donc ça revient comme au départ. Voilà, donc en fait on essaye de ne pas faire briller de partout, à moins que ce soit quelque chose de vraiment très très fin, comme le spectrum. Le spectrum noir, c'est vraiment tellement fin que l'on peut en mettre partout. Là déjà, c'est pas comme le Crystal Effect qui est vraiment avec des très très grosses particules, mais déjà ça brille sacrément. Hein. Donc moi j'ai voulu faire ressortir les parties extérieures. J'aurais pu un choix complètement différent, ne pas du tout travailler les parties extérieures et ne travailler que l'intérieur. Alors après, tout dépend. Moi, dans mon projet, voilà, je sais ce que je vais en faire. Donc c'était ça que j'avais envie de faire ressortir. Mais dans d'autres, je ne sais pas trop lesquelles, celle-ci par exemple, j'ai travaillé avec le cristal clear, donc les grosses particules, mais quasiment que la base et l'intérieur. Voilà, j'ai pas travaillé l'extérieur. Sur celui-ci, j'ai mis qu'un tout petit peu de spectrum à paillettes et des petites gouttelettes d'eau de cristal clear. Voilà. Et là, vous voyez, sur exactement la même chose, on a vraiment deux résultats complètement différents. Pourtant, j'ai les mêmes pistils et tout, mais ce ne sont pas les mêmes. Alors, dans les jaunes, ben, vous avez la même chose. Là, le spectrum noir, je pouvais me permettre, hein, comme c'est pas trop bling bling ni vraiment too much, hein, ça donne juste un peu de luminosité. J'ai mis des petites gouttes. Là, le Art Glitter, voilà, j'en ai pas mis du tout de ce côté-là, j'en ai mis de ce côté-là, ce qui fait que je le poserai comme ça sur mon projet. Voilà, pour pas que cette partie-là soit enlevée. Là, c'est du spectrum noir avec des petites gouttes également. Voilà, ensuite j'ai travaillé des roses et des oranges. Alors, ce sont les mêmes tamponnages violets, exactement la même colorisation, mais faite de façon différente. Voilà, plus ou moins appuyé, soit le rose, soit le jaune-orange. Voilà, pareil. Là, c'est le Art Glitter, là, c'est le Spectrum Noir, et là, c'est le Crystal Clear. Donc, j'en ai mis un tout petit peu sur le rebord, là, juste vraiment à l'extérieur, et un tout petit peu sous mon pistil. Voilà. Parce que c'est joli quand ça brille, mais point trop n'en faut non plus. Voilà, et ensuite, eh ben, je crois qu'on a à peu près fait le tour, parce que là, l'ancrage est un peu plus rouge, mais voilà. Et bah, les feuilles, donc je vous ai montré celle de Béatrice, voilà. Et puis ça, c'était celle d'Hélène, donc qui était sur un marron. Donc j'ai travaillé exactement les mêmes encres sur ces deux-là, mais en sens contraire. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai plus appuyé le vert et de l'autre côté, j'ai plus appuyé le jaune. Voilà. Donc pour avoir vraiment quelque chose de naturel. Après, on ne les utilise pas toutes entières comme ça. Hein. On peut en couper qu'une, des petits morceaux. On les met en élévation entre des fleurs. Voilà, on peut les travailler toutes comme ça, puis mettre quelques fleurs, je sais pas, par exemple pour une carte. Mais c'est quand même rare de travailler un groupe de fleurs comme ça. On peut, hein, sur une carte ou une page d'album, si voilà, on peut poser ça, puis mettre quelques fleurs dessus, comme ça là. Moi, c'est pas trop mon trip. Mais bon. Ensuite, donc les roses, moi je n'ai que les dice puisque je n'ai pas reçu mes tampons encore. J'espère qu'ils vont arriver un jour. Alors ça, c'était une feuille que j'ai colorisée. Je suis en train de finir un projet que j'ai colorisé avec la mousse Nouveau sur du cardstock noir. Je sais que ça vous avait vraiment beaucoup plu. Et donc là, c'est le super beau doré. Mélangé
mélangé donc avec le cardstock noir et du blanc, je sais plus comment il s'appelle, beige, je sais plus quoi, et puis celui-ci je me rappelle jamais, c'est une sorte de gris. Voilà, donc ici j'ai laissé plus des accents. Là je suis venue travailler un petit peu de gris par-dessus, par-dessous. Là je l'ai travaillé par-dessus. Certains endroits j'ai laissé transparaître plus le cardstock noir qu'à d'autres. Voilà, ici j'ai volontairement laissé apparaître mon cardstock noir pour que ça fasse comme un détourage, comme une bordure. Voilà. Et puis les roses. Alors les roses, bien sûr, je ne les ai pas tamponnées. Et je me suis un petit peu amusée. Alors, j'ai fait déjà des petits boutons, comme ça. Donc ça, quand on fait des petits boutons, même simplement, là j'ai fait avec 3 pétales. Mais on peut les faire même, puis là avec 4. On peut les faire simplement avec 2 pour faire des tout petits remplissages ou faire pour faire un crescendo quand on fait une guirlande de fleurs ou quoi que ce soit. C'est super beau. Là j'ai fait un tout petit bouton avec plein de petites, et j'ai pas du tout passé de finition. Après j'ai laissé ma couleur complètement naturelle, et là j'ai fait encore un autre petit bouton que j'ai un petit peu travaillé différemment de ceci, mais vous voyez que toutes mes bordures de pétales sont ourlées. Voilà. Et puis, je trouve que celles-ci, on les voit un peu partout. Et en fait, ce sont des roses. Là, j'ai mis une petite feuille pour faire genre, parce que c'est le dies qui est vendu avec. Et je voulais vous montrer, pour les embosser, que sur certaines parties, on n'est pas obligé de prendre les petits outils. On peut très bien embosser avec son plioir, comme ça. Voilà, pour vraiment détendre le papier. Et qu'après, on peut obtenir toutes les formes que l'on veut. Voilà. L'embossage à froid, c'est ça aussi, parce que l'embossage à froid, en fait, embosser, ça veut dire donner une forme. Voilà. Et l'embossage à chaud, on l'appelle, nous, poudre à embosser, parce qu'en fait, elle donne du relief. Et l'embossage classique, tel qu'il existe depuis la nuit des temps, voilà, c'est ça, c'est donner du relief à quelque chose qui est plat. Vous voyez, simplement avec un coup de plioir, voilà ce que l'on obtient à la place d'avoir une feuille. Celle-là, je les ai un petit peu travaillées derrière avec la pointe du plioir. J'ai fait ça, mais à la place d'avoir quelque chose de complètement plat, comme ça, on a ça. Très très facilement. Il suffit juste de prendre son plioir dans la main d'une façon très naturelle, être très à l'aise, et glisser sur le papier avec son pouce et le plioir. Et voilà. Et on tourne si on a envie de rentrer, on ressort comme ça. Voilà. Et moi, je me disais que ces roses plates, c'est... alors, on a les roses anglaises qui sont un peu de cette forme-là. Mais en fait, il faudrait que les pétales soient vraiment beaucoup plus gros, parce qu'en fait, ça ressemble plus à des pivoines. Les roses anglaises, ça fait vraiment des gros choux. Et alors, moi, je les ai pas super bien travaillées là, parce qu'il y en a, elles sont beaucoup plus ourlées, beaucoup plus machin, beaucoup plus trucs. Voilà. Mais déjà, quand je les ai faites, j'avais dans ma tête que c'était pas ça que j'avais envie de faire. Et en fait, voilà. Alors, j'ai plus de colle à prise rapide. Oui, je ne commande pas. Ou si je commande chez Sylvie de la bulle à scrap ou des choses comme ça, mais qu'on ne m'envoie pas parce que voilà, ça m'embêterait quand même que des gens tombent malades parce que j'avais plus de colle, ou que ça n'arrive jamais. Voilà. Donc en fait, j'ai fait des boutons qui sont super plus en relief, parce que si on regarde, là c'est une très grosse, hein, donc voilà, si on regarde, c'est tout plat comme ça, alors que celle-ci, elle est en élévation. Donc si on les met l'une à côté de l'autre, celle-ci qui est pourtant beaucoup plus grosse à plat, et tient beaucoup plus en diamètre, est
a beaucoup moins de volume, voilà. Et ça, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à une Dawn rose. Et j'ai voulu encore pousser le vice un peu plus loin, c'est que j'ai travaillé une matière technique dont je vous ai déjà parlé, que j'adore, qui est le Pepperstone. Stone Paper, ça y est, je me trompe encore. Donc vous voyez, pour ourler, hein, c'est pas difficile. Hop, un petit coup de pince à épiler sur le bord comme ça. Et hop, on travaille. Alors celle-ci, j'ai un peu envie de les baisser parce que j'ai envie un peu que ma rose s'écarte comme ça. Voilà, donc je remonte pas. Je remonte pas comme ça. Je déploie vraiment bien comme ça sur le côté. Voilà. Et ça, c'est du Stone Paper. Voilà. Que je trouve chez Myriam de Scrap for You. Et comme je n'aurais jamais pensé qu'on aurait un confinement et que ce virus prendrait une telle ampleur, j'en ai pas commandé des tonnes et je pense que je vais être très triste d'ici quelques temps. Mais d'un autre côté, je me dis que ça va faire courir mon imaginaire. Voilà. Voilà. Et celle-ci, alors celle-ci, je pourrais les retourner davantage pour faire plus un petit cœur fermé, donc un peu biseauté. Voilà. Voilà. Alors, vous pouvez le faire avec du stone paper, vous pouvez le faire avec du papier, vous pouvez... Voilà. Mais j'ai trouvé que c'était sympa de vous présenter quelque chose qui est différent et dans une matière différente. Donc là, c'est pareil, je vais les rebaisser, toutes celles-ci, parce qu'elles sont un petit peu trop... voilà. Alors, le stone paper, pepper stone, je sais jamais dans... Alors là, je sais plus du tout dans quel sens on le dit, a une mémoire de forme beaucoup plus... le papier n'a aucune mémoire de forme. Vous le pliez, ça y est, il est marqué, il est plié à vie. Le stone paper, c'est pas pareil, mais on arrive quand même bien à le modéliser. Il faut insister un petit peu plus, mais on arrive à faire de très très belles choses. D'ailleurs, regardez les carnets que nous avons fait ensemble l'autre fois, la pliure est bien marquée, tout. Bon ben voilà, il faut travailler un petit peu, mais le résultat est franchement super beau. Alors là, ce sont des découpes, donc j'ai colorisé ici. J'ai pas de tampon, hein, mais j'aurais pu tamponner avec de la Stazone. J'ai colorisé ici l'intérieur avec du rose, le haut avec du jaune. J'ai fait mes bordures avec le rose. Et sur celle-ci, j'ai colorisé les pétales intérieurs avec du rose et sur celle-ci avec du jaune. Pourquoi? Parce que lorsque je travaille... Où est mon petit outil pointu? Lorsque je travaille cette forme, donc je pique comme ça. Je suis en train de piquer mon carnet à dessin. J'ai plus non plus de vraies boules qu'on met pour faire ce genre de choses. Donc il me reste des petits trucs de Noël. Alors celle-ci, je l'ai un peu écrasée, donc j'ai un peu recollé. Et donc, je sais plus, oui, voilà, je travaille avec ça à l'intérieur, voilà. Donc voilà, je travaille un petit peu comme ça, et c'est ensuite que je recourbe. Et après, je viens mettre, et je prends tous les pétales de la même grosseur, voilà. Et ensuite, au fur et à mesure, je viens réajouter mes pétales les uns sur les autres. Si vous avez envie que je vous montre exactement la technique, dites-le moi. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que mon travail vous a plu. Vous pouvez voir maintenant un florilège de toutes les découpes reçues de la part de Béatrice Création et d'Hélène, que je remercie vraiment du fond du cœur. Je les ai colorisés et finis de façon différente et variée. Voilà, j'espère que cela vous plaît. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, à les poser, de mettre des pouces également pour me dire si vous aimez ou pas.
Voilà, je vous souhaite une très agréable soirée et surtout prenez soin de vous et des vôtres. À très très bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.